Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons avoir une présentation tout à fait spéciale, un petit peu différente de l'ordinaire. Mon nom est Sylvie Wilmot, je suis à Los Angeles et depuis 3 ans je travaille avec une technologie qui va révolutionner non seulement nos vies mais notre bien-être, notre santé. Et aujourd'hui nous avons une invitée tout à fait spéciale qui va intervenir un petit peu après cette présentation, car en effet je veux vous donner un peu une idée de ce que sont ces molécules de siation redox. Il faut vous tenir au courant qu'il n'y a actuellement qu'une seule compagnie au monde qui est capable de stabiliser ces molécules en dehors du corps. Donc aujourd'hui nous allons parler des molécules de signalation redox. J'ai un nouveau curseur et je ne suis pas sûre de le faire marcher correctement. Alors, OK. Autisme et redox, c'est la pièce qui est manquante. En effet, redox est une technologie assez révolutionnaire. Mais avant, on va parler un petit peu de quelques informations à propos des statistiques. Alors, tout de suite que vous soyez au courant, cette présentation vous est présentée par une associée indépendante d'ACA, non l'entreprise ACA. Les informations durant cette présentation ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie ou un état médical. This presentation is done by a independent consultant for ASEA, non the company ASEA, and all the information during this presentation are not oriented to diagnose, treat, or cure any illness or health condition. And of course, the presentation is done just pure for information and open your mind to new possibilities. Et cette présentation, évidemment, est faite pour vous ouvrir l'esprit à de nouvelles possibilités et il est possible de nouvelles solutions. Alors, tout de suite, un petit peu une histoire à propos ACD, c'est ce qui est le TSA qu'on appelle en France. C'est un petit peu l'échelle de l'augmentation de la croissance des cas autistiques, de 6,7% par an. Et ça, c'est des études qui sont faites aux États-Unis avec le CDC. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en définitive? Ça veut dire qu'en l'an 2000, une personne sur 148 était diagnostiquée avec une condition qui était autistique. En 2010, une sur 75, regardez comment ça a augmenté. Et ça, c'est des chiffres pour les États-Unis, ok? Ça ne reflète pas des choses sur la France. Mais en 2020, on pense qu'un enfant sur 40 sera diagnostiqué avec un niveau plus ou moins d'autisme. Et ce qui fait très peur, c'est en 2060, on pense qu'un enfant sur 3 aura un diagnostic à ce niveau-là. Et ça, c'est assez incroyable parce que le facteur génétique, il est certain qu'il y a un facteur qui est peut-être génétique, de prédisposition qui est possible. Mais enfin, quand on regarde les chiffres, il y a 6,7%, il va y avoir une augmentation. Et la population n'augmente pas plus de 1,2%. Donc, dire que c'est une prédisposition génétique, c'est possible, mais en fait, il y a tout de même, quand on pense que la population augmente moins vite que le nombre de personnes, d'enfants qui restent d'avoir un type d'autisme, c'est assez surprenant. L'autre raison, ça peut être un facteur les autres facteurs environnementaux. Oh, je ne peux pas prononcer les mots français. En effet, bon, ça peut être dû aux éléments extérieurs, la nourriture, les toxines, les médicaments qu'on prend, tout du moins on a fait des études sur les animaux, et puis la relation qui est reliée à l'intolérance aux métaux lourds, entre autres certains métaux, d'un seul coup je ne trouve plus le nom du métal, je suis désolée, le mercure, voilà. Je pense souvent en anglais. Et donc, définitivement, des facteurs qui viennent de l'extérieur. Également, je me rappelle avoir entendu dire qu'il est possible que ça puisse passer, que si la mère avait des problèmes justement avec une intolérance aux métaux lourds, elle pouvait très bien passer ce problème à ses enfants ou alors, à moins qu'elle ait trop été exposée aux métaux lourds, et justement passer ça à ses enfants qui, eux, peuvent avoir des problématiques dont nous parlons aujourd'hui. Alors, la pièce manquante, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et entre autres, la pièce manquante, c'est comme un puzzle. Un puzzle, il y a beaucoup de pièces qui vont. Et souvent, il y a une pièce qui va permettre de donner un sens à votre puzzle. Par exemple, le visage d'une personne. Et donc,
cette pièce manquante va en effet permettre au corps de faire son travail et rétablir la communication. Et communication, c'est le mot-clé, justement, c'est le mot-clé de, je dirais, la majorité des problématiques de santé, de bien-être. Et qu'est-ce que c'est que cet élément qui va aider à rétablir cette communication? Eh ben, c'est redox, c'est les molécules de signalisation redox. Alors, redox signalase, c'est le secret de la vie. Alors, j'ai adoré, j'ai pris des slides de Dr. Samuelson, Gary Samuelson, qui dit qu'en définitive, une orchestration harmonieuse de la vie. En effet, un orchestre est composé de beaucoup d'éléments qui peuvent jouer des morceaux séparément. De façon à avoir une pièce de Bach, par exemple, qui soit jouée avec toute sa grandeur, eh bien, de quoi avez-vous besoin? Eh bien, d'un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, c'est lui qui va pouvoir lancer la communication, à quel rythme, à quel moment, à quelle puissance tous les instruments doivent jouer. Et en définitive, notre corps, c'est comme une orchestration harmonieuse. L'acteur moléculaire interconnecté, la signalisation de redox dirige l'orchestre. C'est notre chef d'orchestre. C'est ce qui va faire donner vraiment un sens à cette musique. Vous pouvez mettre tous les instruments ensemble. S'il n'y a pas un conducteur, ça peut être une réelle cacophonie. Et va également aider l'océan interconnecté des fluides vitaux de notre corps. Car en effet, tout est en fluide dans notre corps. Alors, James Watson, pour parler un petit peu de redox, c'est le prix Nobel de la science pour la co-découverte de l'ADN et du double helixis. Eh bien, monsieur Dr. Watson, au Lancet Journal de mars 2014, a suggéré que de nombreuses maladies graves sont causées par le manque de molécules de redox, molécules de signalisation redox. Et dans la chimie des réactions d'oxydation et de réduction, les cellules du corps ne peuvent pas suivre sans faire à la fois des oxydants et des antioxydants. Il y a un équilibre délicat entre les deux. L'exercice physique incite le corps à fabriquer un grand nombre d'oxydants, des molécules appelées espèces réactives de l'oxygène ou ROS, aidant à forger des liaisons chimiques, liaisons disulfure, qui stabilisent les protéines pliées. Vous pouvez trouver cette étude sur le Lancet Journal. Donc, biochimie de redox, c'est un des domaines les plus croissants dans le monde. En effet, il y a des livres qui sont écrits de tous les côtés. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ce que sont les molécules de signalisation redox. En effet, il y a 30 ans de cela, vous aurez posé la question à quelqu'un, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un antioxydant? On vous aurait dit non. Maintenant, tout le monde sait ce qu'un antioxydant est. Il y a 30 ans, quand je suis venue aux États-Unis, que je parlais aux gens, que je prenais de l'homéopathie, les gens ne comprenaient pas ce qu'était l'homéopathie. Maintenant, vous demandez à n'importe qui ce qu'est l'homéopathie, tout le monde sait ce que c'est. La molécule de signalisation redox, très peu de gens savent ce que sont ces molécules. Il faut vous dire que nous sommes 15 ans en avance sur la science. Et vous allez en entendre parler de plus en plus parce que c'est un élément essentiel pour notre vie. C'est le chef d'orchestre. Donc, il y a plus de 1200 livres, 14 000 études. Vous pouvez aller sur PubMed.gov et par exemple mettre redox et autisme et vous aurez des études qui vont se montrer. Alors, que sont les molécules de signalisation redox? Eh bien, tout simplement, vous les avez dans votre corps. Toutes les personnes sur cette chaîne l'ont dans le corps. Les plantes l'ont, les animaux. En définitive, les molécules de signalisation de redox sont dans vos cellules. Et comment ça se passe? Eh bien, vos cellules, c'est des petits sacs d'eau d'une solution saline. À l'intérieur, vous avez le mitochondria, qui est une centrale électrique, on va dire, qui va produire l'ATP, ce qui permet de parler de notre énergie, comme Dr. Watson précisait, l'exercice est un élément. Et quand on produit l'ATP, eh bien, nous produisons des réductants, des oxydants, et c'est là où ce qu'on appelle des redox. Et cette scientifique découverte sur les molécules de signalisation redox sont fondamentales pour la santé cellulaire. D'ailleurs, il a été prouvé que nous ne pouvons pas fonctionner sans ces molécules. D'ailleurs, si je vous parle à l'heure actuelle, si j'arrête de produire ces molécules, en gros, eh bien, je meurs parce que les cellules n'ont plus de communication. C'est à ce point que c'est important. Alors, pourquoi avons-nous besoin des molécules de signalisation redox? Tout simplement parce que nous vieillissons. En vieillissant, nous en produisons moins. Et à partir de la puberté, je vais parler des individus qui sont en bonne santé, en règle générale,
à partir de la puberté, on commence à en produire de moins en moins. D'ailleurs, quand vous voyez un enfant qui tombe, il se fait très peu mal, il se relève et part aussitôt. Et au fur et à mesure on prend de l'âge, eh bien, on en produit de moins en moins jusqu'à 10%. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, nos cellules se décomposent, on vieillit. Et donc, une personne qui a des problématiques de santé, eh bien, c'est qu'il y a une problématique au niveau cellulaire, c'est que les cellules ne reçoivent pas la communication de façon à fonctionner correctement. Alors, biochimie de redox, les applications potentielles, réduction du stress oxydatif, normalise la réponse immunitaire, normalise la chimie du cerveau, optimise les voies métaboliques, ouvre les canaux de désintoxication, facilite la réparation des tissus, facilite la détection des dommages, optimisation de la fonction cellulaire. Il y a une information d'ailleurs, un journal qui a été publié, LCD, en avril 3 2005, par Dr. Jill James, qui travaille dans un laboratoire de biochimie de génétique à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Arkansas, qui dit qu'il a été observé que les enfants autistes ont des niveaux significatifs plus bas d'un élément appelé glutathione et de ses précurseurs métaboliques. En effet, il a été montré que le glutathione est un antioxydant qui est excessivement important pour notre système immunitaire. Alors, vous pouvez lire un petit peu là ce que j'ai mis, mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que c'est des niveaux réduits d'antioxydants tels que le glutathione augmenterait le niveau de stress oxydatif. Se produit lorsque les antioxydants ne peuvent plus neutraliser les radicaux libres, ce qui peut endommager les cellules du cerveau, de l'appareil gastro-intestinal et le système immunitaire. Donc, une étude récente aux États-Unis, à propos de redox, a démontré que redox réglemente l'expression des gènes. Alors, dans une étude de 8 semaines par une compagnie aux États-Unis qui s'appelle ACA, qui est capable de stabiliser ces molécules en dehors du corps, a démontré pouvoir activer jusqu'à 31% les 5 voies importantes de signalisation des gènes. Et donc, qui ont un impact absolument positif sur 5 grands domaines de notre santé, qui sont, en définitive, le système immunitaire, le système inflammatoire, la santé cardiovasculaire, la santé digestive, en augmentant la production des enzymes pour la digestion et également modulation hormonale. Alors, je préviens qu'ACA Redox n'est pas un traitement ou un remède contre une maladie ou un état pathologique. Alors, il y a un de ces gènes qui a été démontré ouvrir la voie sur 15 voies supplémentaires et une de ces voies supplémentaires pour la santé antioxydante. C'est en effet le stress oxydatif est un des premiers facteurs de notre santé. Et NRF2 est essentiel pour la production et l'activation des masters antioxydants qui sont le glutathione et SOD, comme Dr. James le mentionnait. Également, un petit truc que je vais vous montrer, le sérotonine également aide au niveau de notre bien-être mental. Alors, Dr. Gary Samuelson, c'est un medical atomic physicist et l'auteur de la science de la guérison révélée. C'est également lui qui a réussi à stabiliser la molécule de signalisation redox pour la compagnie ACA, qui a trouvé la solution pour faire écrit que tous les problèmes de santé peuvent être liés à des cellules endommagées. Les molécules de signalisation redox sont fondamentales pour le processus de guérison. Et en effet, lorsque vous lisez, lorsque vous voyez un petit peu, je vais trop vite, l'assurance de l'expression des gènes qui aide la communication à l'intérieur de nos cellules, cette communication va aider nos cellules à être protégées, à les remplacer en cas où elles sont abîmées ou à les réparer si on peut les réparer. Et nous pouvons créer des composants redox stables et sécuritaires qui aident les cellules à détecter les dommages, à régénérer les tissus, à équilibrer la chimie et qui sont complètement biocompatibles et biodisponibles. Et ces molécules de signalisation redox bioactives sont disponibles sous deux formes, une solution buvable et un gel, et qui sont distribués par une compagnie ACA. Alors, il y a des millions de familles qui cherchent des réponses pour leurs enfants. Et en définitive, je trouve que les meilleures personnes vraiment pour aider nos enfants, eh bien, ce sont les mamans. Les mamans qui cherchent une solution, ou les parents, je devrais dire, parce qu'il y a aussi des pères, qui cherchent des solutions pour leurs enfants,
qui ont justement une problématique du comportement, de troubles de comportement. Et ces personnes, c'est les meilleures, c'est la meilleure armée pour nos enfants parce qu'ils vont essayer de trouver des solutions qui sont un petit peu en dehors de la norme. Et alors aujourd'hui, pour nous aider justement à mieux comprendre, nous avons une maman avec nous, Maria Corral, qui est mère de 3 enfants qui sont atteints d'autisme. Elle est un défenseur, un porte-parole, une activiste infatigable. Elle n'arrête pas de courir. Elle est excessivement engagée dans diverses organisations comme TACA, qui est une compagnie, Takano Now, qui est une compagnie, une organisation, pardon, pas une compagnie, qui vraiment aide, qui se dirige pour aider les familles avec des enfants qui ont l'autisme. Autism One, dont Dr. Gary Samuelson est également un porte-parole qui vraiment a des conférences partout aux États-Unis. Et Génération Rescue, qui est développée par Jenny McCarthy. Jenny McCarthy, c'est une public figure, c'est people, comme on dit, qui est un enfant qui est atteint d'autisme et qui est devenu vraiment dans une crusade pour aider les familles avec des enfants autisme. Alors tout de suite, je voudrais inviter Maria pour se joindre à nous. Maria, are you available? Are you with us? Maria, si quelqu'un peut... Angela, si tu veux... Ah, Maria, super. Super. Maria, I just want to introduce you in French, but I'm going to introduce you in English for people who speak English with us today, because we have people from all over the world and it's from France. Maria Carroll is a mother of 3 children who are autistic. She's a fighter, she's a spokesperson, an advocate. She has so much energy to fight, to help not only her children, but people, family, and support and help family who have autistic children. She works also with diverse organizations like TACA Now, Autism One, and Generation Rescue, which is an organization by Jenny McCarthy. Maria, thank you for being with us. Merci pour être avec nous aujourd'hui. Thank you. Bonjour. You know, I'm going to speak first in French, and I will do in English, and if you can do stop often, it will help with the translation. Maria, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui et je sais que tu es excessivement occupée avec tout ce que tu fais, et ce que je vais faire, c'est te laisser la parole et en gros nous parler un peu qui tu es et ta vie de tous les jours avec tes enfants, et qu'est-ce que tu as trouvé avec tes recherches qu'est-ce que tu peux partager avec les personnes, les familles qui ont un enfant qui est autiste. Maria, I know you are a fighter, you are so busy. Thank you so much for being with us today. I know you're a big advocate, not only for your children, but also you're there to help so many families who are looking for solutions. So rather for me asking you question, can you tell us a little bit your journey, what you go through, your story, and what advice can you give to parents who are looking for solutions? Sure, I'd be happy to tell you that. Merci, je serais très heureuse de partager ça avec vous. I have 3 children on the spectrum. J'ai 3 enfants qui sont sur l'échelle autisme. I have a daughter who's 12. J'ai une fille qui a 12 ans. A son that's 10. Un garçon qui a 10 ans. And my last one, who's a boy, 6 years old. Et le dernier, mon garçon qui a 6 ans. And now I educate the last one at home, homeschool. Le dernier, il a ses cours d'école à la maison. Je fais ça à la maison. The second child is in a private autism school all day, all year round. Le deuxième, il est dans une école spécialisée pour les enfants autistiques tous les jours, tout autour de l'année. And the eldest, my daughter, goes half day to a public school in an autism classroom. Et ma fille aînée, elle va la moitié de la journée à l'école publique, mais dans une classe spécialisée pour les enfants autistes.
All three of my children are very different, and I treat them each one distinctly. They're both individualized. Les trois de mes enfants fonctionnent absolument différemment. Donc, je fonctionne avec eux vraiment d'une façon différente parce qu'ils ont des personnalités très, très différentes. And there's a saying that if you've met one child with autism, you've only met one child with autism. Comme quand on dit, il y a une expression qui dit qu'on a rencontré un enfant avec l'autisme, on rencontre vraiment qu'un enfant autistique. Because autism affects each child so differently, medically and emotionally. So, chaque enfant qui sont autistes fonctionne absolument différemment d'un à l'autre, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. I would recommend that anyone who goes on this journey, just like any other health journey, that they document everything. Ce que je suggère, c'est que toute personne qui va dans cette journée, c'est vraiment de documenter absolument tout, vraiment écrire toutes les informations. What works, what doesn't work, the time, the brand of medications, everything. De tout marquer, qu'est-ce qui marche pas, les médicaments qu'ils prennent, ce qui marche, ce qui ne marche pas, les suppléments qui sont donnés, ce qui ne marche pas. This empowers you when you sit down with a physician or a holistic doctor or even the school that you know your child and you know the reaction. Donc ça, c'est ce qui va vous donner du pouvoir. Lorsque vous allez rencontrer un docteur, que ce soit un docteur de médecine traditionnelle ou un docteur de médecine alternative, mais là également lorsque vous allez aller à l'école et parler avec les maîtres, parce que moi, ça va montrer que vous connaissez très bien votre enfant, vous savez ce qui fonctionne pour votre enfant. I have noticed that when I walk in with those journals and they tell me to put on my child on a medication, I can say, nope, that didn't work. And je sais que lorsque je vais quelque part avec mes dossiers pour voir un docteur ou à l'école et qui me disent vous devriez mettre votre enfant sur ce médicament, bon ben c'est documenté. Je peux leur dire non, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Ça me donne du pouvoir. So, with that too, I also keep a complete medical record. I keep copies of lab work, school work, and everything on each child. So I have a file cabinet on each child. Donc, en gros, ce que je garde également, c'est une copie d'absolument tout, que ce soit leur rapport de docteur, les analyses de sang, absolument tout ce qui est relié sur la santé de l'enfant, je fais une copie. Et pour chaque enfant, j'ai vraiment un dossier. En gros, j'ai carrément un meuble rempli de dossiers. So I keep research papers that interest me for the next appointment, supplements, therapies, anything. And then I have a folder of things that I need to read. So I'm constantly educating myself. Je garde également, je fais des recherches dans tous les documents, toutes les recherches que je peux trouver, je les garde pour mon prochain rendez-vous avec le docteur ou avec l'école. Également, je regarde les nouveaux compléments nutritifs qu'il peut y avoir, les nouveaux médicaments. Vraiment, je fais un travail de fond pour avoir absolument toutes les informations à ma portée et à propos pour chaque enfant. I find that autism is like, I've earned my medical degree. I am constantly learning something new, reading a new research, and I'm always open to new things. We have tried lots of things. Ok, je trouve que l'autisme, c'est comme avoir un degré médical. Enfin, ça devrait être son élément par lui-même, parce que tous les jours, il y a de nouvelles, j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau. Il y a des choses tous les jours qui arrivent. Donc, I'm sorry, I missed the part because the sentence was too long. So, sorry. So, ma journée est constante et j'apprends tous les jours. So, we've tried all therapies. We've tried modern medicine. On a essayé toutes les thérapies, on a essayé la médecine traditionnelle. Holistic and therapies.
Therapies would be OT. Okay, on a essayé également différentes des méthodes holistiques et des thérapies. OT, what do you mean by OT? It's occupational therapy. Okay, une thérapie occupationnelle. Physical therapy. De la physical therapy. Speech therapy. Beach, like going to the beach. No, speech. La thérapie du langage. Okay, and then prompt, which you push for your child to enunciate. Et également une technique où on pousse sur le menton pour aider les enfants à prononcer. We've also done all types of oral and therapies to move the muscles when you have apraxia. Et également, on a fait des exercices où on apprend à faire travailler les muscles du visage, du langage quand on a apraxia. Can you explain what apraxia is? Apraxia is sometimes hereditary and sometimes not. Des fois, apraxia, ça peut être héréditaire ou pas. It tends to run in families with delayed talkers. Ça a tendance d'être dans la famille pour les enfants qui parlent tard. So it's the tightening of the muscles of the mouth. C'est la tension des muscles autour de la bouche. So if a child cannot enunciate correctly, si un enfant ne peut pas prononcer correctement, that's usually a signal of apraxia. C'est généralement un signe d'apoxie. Je pense que and there's lots of YouTube videos so that you can follow up and see if your child has it. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, vous pouvez regarder si votre enfant a cette problématique. Mm-hmm. We've done brushing. On a fait de la brosse. Brushing, what do you mean? Brushing is over your body where your lymph nodes are, and you do it in a circular motion, and it helps open up your lymph node system. C'est de façon à aider à ouvrir le système lymphatique. Et donc, on fait des mouvements sur le corps au niveau, de façon à les ouvrir. That is a commitment. C'est vraiment un engagement. We've done horse therapy. On a fait aussi de la thérapie avec les chevaux. Dog therapy. Avec les chiens. We've done aquatic therapy. Aussi à la piscine. That was a big hit with my kids. Ça marchait très très bien avec mes enfants. We also do ABA therapy, behavioral therapy. De la thérapie sur les comportements. And we're still doing that. Et on fait encore cela. So we've done detox. On fait détox. Chelation. Chelation, what do you mean by chelation? Chelation is the way to detox heavy metals. Oh, chelation. I'm sorry. Yeah, chelation. Okay. So I'm very versed in a lot of therapies. Je suis très familière avec beaucoup de divers styles de thérapie. Yeah. So my daughter right now is progressing amazing. Ma fille, pour l'instant, est en train de faire des résultats incroyables. Can you, juste une petite... j'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu, parce que ta fille, c'est là où il y a eu les plus grands résultats avec Redox. C'est la chose que tu as rajoutée d'un seul coup de ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous raconter ta fille, comment elle était avant? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe maintenant depuis que tu as rajouté Redox? I'm sorry to interrupt. Could you share with us a little bit, because your daughter is with who you have the breakthrough with Redox, I believe so. And so could you tell us a little bit, where was your daughter? What did happen? And what happened after you incorporate Redox into a regimen? Okay, so my daughter was diagnosed with autism at 2.5. Ma fille a été diagnostiquée avec autisme à 2 ans et demi. Okay, and with that came 12 ear infections.
Avec ça est venu 12 infections des oreilles. Mhm. Croup, Croup, c'est une toux. Je sais pas comment on appelle ça, croup. all day long. Toute la journée. Okay, with that, she became a picky eater. Avec ça, elle mangeait pas grand-chose. Elle était très difficile. Okay, and then became in the diarrhea, Elle a eu de la diarrhée. and then came the inflammation of the GI, of the intestine, L'inflammation du système intestinal. and that opened up to parasites. Ce qui a amené également à des parasites. Then came, because of the parasites, came colitis. Avec, dû aux parasites, elle a eu du colitis, Inflammation of the colon. l'inflammation du côlon. Okay, and then came full-blown Crohn's. Et après ça, elle a eu la maladie de Crohn, complètement. So before Crohn's, she was potty trained. Avant d'avoir la maladie de Crohn, elle pouvait aller aux toilettes. Okay, and her education was going great. Et son éducation allait très, très bien. Okay, and behaviors were good too, except for the pain with Crohn's. Son comportement était bien, à l'exception évidemment des douleurs qu'elle avait à cause de sa condition de Crohn. Okay, so I went to a lot of these autism conferences. Et je suis allée à beaucoup de ces conférences avec l'autisme. And I came to realize that all the medicines that were for Crohn's oppress the immune system. Je me suis rendu compte que toutes les maladies qui adressent le problème de la maladie de Crohn avaient tendance à suppresser le système immunitaire. So she was like a sponge absorbing all these diseases, all these things. Donc elle était devenue un peu comme une éponge. Elle absorbait absolument toutes ces maladies, toutes ces conditions. So I heard a speaker who was Greek, and he said, do not suppress the immune system, heal it. J'ai entendu, durant une conférence sur l'autisme, j'ai entendu un docteur grec qui disait ne pas suppresser le système immunitaire. It made sense. C'était logique pour moi. So I went home and I started a new protocol. Donc je suis rentrée à la maison et j'ai commencé un nouveau protocole. Okay. Changing her diet. J'ai changé son régime alimentaire. Adding supplements. Which supplement? Oh, there were a lot. Turmeric, ginger. Du gingembre. Cilantro. De cilantro. Give the name. You can always send me a little email with all those different things. Yes. Je me donne un email où elle m'enverra un petit peu toute cette liste au lieu de tout traduire. I got her all the natural anti-inflammatories. Je lui ai donné toutes les choses naturelles qui pouvaient aider, qui étaient anti-inflammatoires. And then I found something to lower her anxiety because of her pain to go to the bathroom. Et j'ai également trouvé quelque chose qui diminuait son anxiété parce qu'elle avait de l'anxiété pour aller aux toilettes parce qu'elle avait tellement de douleur. And as anyone knows with a child with autism, their anxiety is so high, noise, everything frightens them and causes them flight. Et toutes les personnes qui sont autour d'un enfant autiste savent très bien que n'importe quoi, un bruit, une lumière, quoi que ce soit, fait augmenter leur niveau d'anxiété et alors là, ils explosent. Mm-hmm. So I'm healing her gut. We stop the Crohn's. Donc, and then in comes puberty. Donc, on a réussi à avoir cette maladie de Crohn sous le contrôle. Elle retourne aux toilettes normalement, tout ça, et arrive la puberté. Mm-hmm. And then everything changes. Et tout a changé. No one tells you this. Personne ne vous dit ça. Personne. You can get seizures at puberty. Tu peux avoir des crises, des seizures. Quelqu'un peut t'appeler ça? Epileptico. Oui, épileptique. Uh-huh. Hormone imbalance.
Bien sûr, un manque de balance au niveau hormonal. Okay, so when this is all happening and she's getting very aggressive, Donc tout ça est arrivé, elle est devenue très très agressive. Because she's become a woman and she's got her cycle now. Parce qu'elle devient une femme et elle a ses cycles menstruels maintenant. So I have aggression, I have OCD, compulsive disorder. I have agression avec OCD, c'est compulsion, être compulsif, un désordre compulsif. And I go to a conference and I hear Dr. Samuelson talk about the redox signaling. Et je vais à une conférence et j'entends Dr. Gary Samuelson parler des molécules de signalisation redox. And I'm a little skeptical, but I hear it out and I meet the doctor and his wife. Donc je suis un peu sceptique de tout ça, mais je fais connaissance avec le docteur et avec sa femme. And I said, okay, I'll try it. And they sent me a box within 2 weeks of getting back home from the conference. And donc ils m'ont dit, j'ai dit bon, ok, je vais essayer. Donc ils m'ont envoyé une caisse dans les 2 semaines après la conférence. And that I get a note saying, Maria, I hope your daughter gets better. Please try the redox signaling. J'ai reçu une note dans la caisse en disant, Maria, j'espère que ton enfant aille mieux. S'il te plaît, essaye ces molécules de signalisation redox. So I start slowly with the redox signaling. Donc j'ai commencé vraiment doucement avec les molécules de signalisation redox. Can you tell us how much did you give her? 2 ounces. That was next. I was going to tell you, 2 ounces. J'ai commencé avec 60 millilitres, 2 ounces. And I document her stools, her animal, the way she was feeling for two whole weeks. Ce que j'ai fait, j'ai documenté absolument comment elle allait aux toilettes, à quoi ressemblaient ses excréments, également son comportement, comment elle se sentait. Pendant 2 semaines, j'ai tout documenté. It's a busy house. I have to document. C'est une maison très très occupée. Il faut que vraiment j'escrive tout. So, when you're immune compromised, quand votre système immunitaire est compromis, you have to start the redox signaling slowly. Vous devez commencer les molécules de signalisation redox doucement. Okay. And this is because you're fragile and your body is not used to getting this goodness in them. Parce que vous êtes fragile et votre corps n'est pas habitué d'avoir ce genre de cadeau, cette fabuleuse chose dans son corps. And so as the redox signaling is coming into you, your systems are broken. You're connecting communication. Donc, au fur et à mesure où vous prenez redox, vous ramenez la communication parce que le système ne fonctionne pas. Donc, vous ramenez une communication. So what redox does is it protects, it repairs, and it replaces the communication. Donc, qu'est-ce que redox fait? Il protège, replace et répare cette communication. Okay. And with that, you're going to get highs and lows. Et avec ça, vous allez avoir des moments hauts et des moments bas. And this is because of detoxification and because of repair. Et ça, la raison, c'est parce que la détoxification, mais également la réparation. Of your own body doing that. De votre propre corps qui fait ça. Okay. But it's also important to maintain a healthy lifestyle of diet and supplementation. Mais c'est également excessivement important de maintenir un bon régime alimentaire et de compléments alimentaires. So after 2 weeks, her behaviors dropped 30%. Donc après 2 semaines, son comportement a changé de 2%. Est-ce que tu pourrais nous dire quel était son comportement? Parce que tu avais expliqué elle était vraiment violente. Can you explain to us what was her behavior
because I remember. Okay, that's where I'm coming at now. I'm sorry. That's okay. So the worst behavior was La pire comportement was before menstruation, during menstruation, and after menstruation for 2.5 weeks. Donc, ce comportement, le pire, c'était avant, pendant et après ces périodes. Et donc, c'était comme ça pendant how many weeks? About 2.5 weeks. Donc, c'était à peu près 2 semaines et demie par mois qu'elle était. Okay, so that was like, those 2.5 weeks were 90% full aggression. She kicked me down. Enfin, 2 semaines et demie, c'était 90% complète agression. Elle nous poussait par terre. You didn't know when it was coming at you and for how long. On ne savait pas quand ça nous allait nous tomber dessus et pour combien de temps. And I'm 5'2", my husband's 6'3". Je fais 1m58 et mon mari, il fait à peu près 1m80. And she could put us on the floor within seconds. Et elle pouvait nous mettre par terre en secondes, en rien de temps. So that was a very hard 8 months of that. C'était très difficile, 8 mois de ça. Until I met the redox signaling. Jusqu'à ce que je rencontrais Doc Signaling. I could not send her to school for 2.5 weeks. Pour 2 mois et demi. I was afraid that she'd get expelled or that she would hurt someone. J'avais peur qu'elle soit renvoyée ou qu'elle fasse mal à quelqu'un. So she improved 30%. So then I thought, it's working. Elle s'est améliorée de 30%. Donc je me suis dit, Redox, ça marche. So I upped it. 2 ounces in the morning, 2 ounces in the evening. Donc j'ai augmenté, j'ai mis 60 millilitres le matin, 60 millilitres le soir. And I kid you not, that within another week, it dropped like 90%. Et je vous promets, je plaisante pas quand je dis ça. En un rien de temps, dans les 2 semaines, c'est redescendu à 90%. So I had a therapy company that comes every day to the house to do therapy with her. J'ai quelqu'un qui vient tous les jours pour faire de la thérapie avec elle. So they are documenting this wonderful behavior. Il faut aussi une documentation de cette incroyable amélioration dans son comportement. They're even shocked. They're like, what are you giving her, Maria? Ils sont même choqués. Ils me posent la question, qu'est-ce que vous lui donnez, Maria? I said, I'm giving her the Redox. Je lui donne du Redox. Yeah. So the good things that have come out of this. Les bonnes choses qui sortent de tout ça. She no longer has seizures. Elle n'a plus de convulsions. And that's because of cannabis oil. Et ça, c'est à cause de l'huile de cannabis. And the Redox signaling helped it get there 100%. Et les molécules de stimulation redox aident à avoir la communication à 100%. And she's not anxious as much anymore. Elle n'a plus d'anxiété. And she used to not sleep. And we no longer use melatonin in this house. Et elle n'arrivait pas à dormir. Et maintenant, nous n'utilisons plus mélatonine pour l'aider à dormir. And anybody who has a child with autism knows they never sleep. The kids never sleep. Les personnes qui ont des enfants autistes, ils savent très bien que ces enfants ne peuvent jamais dormir. And at school, she made her first friend. Et à l'école, pour la première fois, elle a une amie. And she's in 6th grade, so that's huge. Elle est en 6th grade, ce qui veut dire 6th grade, c'est 6e, je crois, si je me trompe pas, l'équivalent en français. And she holds her hand and walks into school from the bus. Elle tient notre main, elle marche jusqu'à l'école, jusqu'au bus pour l'école. No prompting. This is all on her own. Elle fait ça par elle-même. And she sits beside her during class. Elle s'assied derrière son amie durant la classe.
And she also is never played with toys before. Elle n'avait jamais joué avec des jouets avant. And for the first time, she is playing with her dolls. Et pour la première fois, elle joue avec sa poupée. Appropriately. Correctement. She feeds them, she dresses them, she sleeps with them. She's just another child. Elle les nourrit, elle les habille, elle dort avec. Elle est complètement une autre enfant. And what amazed me is one day she goes up to my room and grabs my boombox. Une fois, elle monte dans ma chambre et elle a pris my boombox, ma radio. And she plugged it in her room and started listening to music and dancing. Et elle l'a branchée dans sa chambre, elle a commencé à écouter la musique et à danser. So the gene connector to her Latina gene is connected. Donc maintenant, les gènes qu'elle a avec mon ascendance latine, c'est connecté. So those are things that we never had before. And those are amazing. And today I was just sharing with you. Okay. Donc ça, c'est des choses qui sont fabuleuses qui arrivent dans notre maison. Et nous sommes tellement heureux. Et aujourd'hui, je partageais avec Sylvie. She went to go to the bathroom at school. And usually she takes care of herself and changes her diaper. Normalement, elle va à l'école, aux toilettes à l'école. Et normalement, elle arrive, elle change sa couche parce qu'elle porte des couches elle-même. But for the first time, she took down her diaper and sat on the toilet and did her urination and her stool in the toilet like a big girl with no prompting. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a en effet été aux toilettes, pas dans ses couches, mais elle s'est assise sur les toilettes. Elle a fait numéro 1 et numéro 2 sans qu'on la force ou l'engage à faire ça comme une grande fille. So that is just such a gift for a mother who just wants her child to be self-efficient. Ça, c'est vraiment un cadeau pour une mère qui veut que son enfant soit indépendant. My dream is for her not to be a burden to no one. Mon rêve, c'est qu'elle ne soit pas une charge pour qui que ce soit. So, the redox signaling has really changed her life, has furthered her education, has made her part of this world, and it's slowly happening because she's had lots of damage. Okay, Sorry, the redox signaling is slowly working because of the damage previously. Redox signaling a vraiment apporté un change dans sa vie et va lui permettre vraiment de fonctionner. J'abrège un petit peu ce que tu as dit, sa vie. And redox signaling a réparé, repair. Mm-hmm. Yeah, her damaged immune system. Son système immunitaire qui était abîmé. Mm-hmm. Your other child, because we're getting at 10 minutes before the top of the hour, and I know you have a busy schedule. I set time for you. Oh, c'est sympa. I just say, il y a juste de lui dire que je sais qu'elle est très occupée, que son temps, on a 10 minutes avant la fin d'appel, mais elle me dit, j'ai mis du temps pour toi. Donc, elle a du temps. Et your other child also for his language, you were mentioning his language. Et ton autre enfant également a des problèmes de langage. Et qu'est-ce que tu as vu? And what did you see when he took redox? Okay, so he was nonverbal. It's the second, huh? The second child was nonverbal. Ouais. And now he has fragment speech. Mon deuxième enfant ne parlait pas de langage. And you can understand it. Et maintenant, il a des fragments de mots. Et maintenant, on peut comprendre ce qu'il dit. And that brain fog that you weren't sure if he understood you is gone. Et cette sensation, on n'était pas sûr qu'il puisse nous comprendre. Il était un petit peu comme dans le brouillard. Eh bien, c'est fini. C'est parti. Il a plus ça. Yeah. So he
he listens to commands. He's very obedient, and he can write full sentences in his iPad. Donc maintenant, il comprend bien, il nous écoute et il peut écrire des phrases complètes depuis son iPad. Mm-hmm. And he is accepting potty training, and he's peeing in the toilet. Et il accepte le training pour aller aux toilettes. Et maintenant, il fait le numéro 1 aux toilettes. Mm-hmm. And now I have 3 kids potty training at the same time. Donc maintenant, j'ai 3 enfants qui vont aux toilettes en même temps. Ou qui vont aller apprendre en même temps. La folie, de la folie. Can you, for some... So send me some Bordeaux, please. Okay, Bordeaux pour m'aider avec ça. There is one thing, il y a une chose qu'on parle souvent, c'est que souvent les enfants qui sont autistes ont un problème de gastro-intestinal, ce qu'on appelle des parois poreuses. Et il y a quelques trucs que tu utilises qui a aidé ça. C'est vraiment une chose excessivement importante pour les aider. You mentioned to me that a lot of autist children have leaky guts or porous wall, which it's one of the things most important to take care at the beginning. Is there different suggestion you can give to us regarding what you did beside? I know Redox can help, but beside. Well, Redox can help after if you cured the gut, you have quicker access of the communication. Si vous arrivez à rétablir le problème, restabiliser le problème que vous avez avec les intestins, d'ajouter Redox, avec Redox, vous prenez Redox, après vous aurez des résultats plus rapides pour aider la communication que si vous mettez Redox sans avoir en définitive stabilisé cette problématique avec les intestins. You see, with autism, most of us have various problems. Avec problème autistique, il y a beaucoup de différents problèmes. So hormonal, gut behaviors. So the Redox signaling has lots of places to go. Donc, on a beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau des intestins, de la hormonale, que ce soit du comportement. Donc, Redox, il a beaucoup de travail à faire. Il a beaucoup d'endroits où aller. So it's healing, protecting, repairing. It's on overload. Donc, c'est guérir, protéger, réparer, remplacer. Donc, c'est beaucoup de travail. So if you can heal the most that you can before you bring the Redox, you'll have quicker results. Donc, si vous pouvez aider le corps à se réparer le mieux avant d'amener Redox, vous aiderez encore Redox à travailler encore beaucoup mieux. But remember, you're still dealing with autism. You'll have ups and downs. Mais rappelez-vous, on travaille avec des enfants qui ont autisme. Donc, il y a des jours en haut et il y a des jours qui sont bas. There are wonderful GI protocols to follow. Great doctors out there, all accessible to you by YouTube or by the conferences that I've attended. Il y a plein de solutions pour aider avec le problème gastro-intestinal qui sont à votre portée, des protocoles. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des docteurs qui sont absolument fabuleux. Donc, vous avez accès à toutes ces informations au travers de l'Internet. You were mentioning, j'étais assez surprise avec quelque chose que tu mentionnais à propos du lait de chamel, de camel milk. Oh, camel milk, absolutely. You can get that in Europe and you can get that in the US. I prefer raw. Vous pouvez trouver, oui, le lait de chamel, c'est fabuleux. Vous pouvez trouver ça aussi bien en Europe que vous le trouvez aux États-Unis. Moi, personnellement, je l'aime pur. It goes through the brain barrier. Ça passe au travers du barrage du cerveau. And it also is a binder. Et également, ça aide à communiquer, à joindre. So if you're taking supplements, it will carry it through the bloodstream.
Donc, si vous prenez des compléments alimentaires, ça va aider à l'amener au bloodstream, au flot sanguin, au flux sanguin. Because it has iron and vitamin C. Parce que ça a du fer et de la vitamine C. So they connect, they bind, and travel. Et donc, ils se connectent, ils se mettent ensemble et ça voyage. You can find studies that say this. Vous pouvez trouver des études qui parlent de cela. And it also prevents diabetes and helps diabetes. Et également, ça aide avec le diabète. Documented. Ça a été documenté. And all you need are 4 ounces a day to help your gut. Donc, tout ce dont vous avez besoin, en définitive, c'est 120 millilitres par jour pour aider vos intestins. I do have to admit, it is not kosher. Je dois juste vous dire, c'est pas kosher. Yeah. Kosher? Yeah. No, it's not kosher. No. So, I did not tell my doctor, J'ai pas dit ça à mon docteur, who was a pediatric GI specialist to the top hospital in the US. qui était un pédiatrique pour le gastro-intestinal, un des tops aux États-Unis. Now, my daughter was on Imuran, Ma fille était dans un médicament Imerium. okay, which is an immune suppressant. Ça suppresse le système immunitaire. I stopped doing that. J'ai arrêté de faire ça. I kept quiet, J'ai rien dit du tout. and I started giving her camel's milk, 4 ounces every day. Donc, j'ai commencé à lui donner du lait de chamel, 120 millilitres par jour, With turmeric and quercetin, plus turmeric et quercetin. but the turmeric has to be pharmacy grade. Mais le turmeric doit être à un niveau de grade pharmaceutique. Okay. I did that 6 months before she had a colonoscopy. J'ai dit ça 6 mois avant qu'elle ait une colonoscopie. When they did her colonoscopy, they called me in. Quand ils ont fait la colonoscopie, ils m'ont téléphoné. She says, Mom, you did a great job. There's no Crohn's. Maman, vous avez fait un très très bon travail, il n'y a pas de Crohn. I go, it wasn't the Muran. C'était pas votre médicament, c'était pas le Murium qui a fait ça. I stopped that 6 months ago. J'ai arrêté il y a 6 mois. It's the camel milk. C'est le lait de chamel. So she's like, well, I can't legally tell you to continue doing that, but whatever you're doing, keep it up, but I'm not gonna put it in my report. Légalement, je peux pas marquer ça sur mon rapport ou quoi que ce soit. Mais écoutez, hein, si ça marche, continuez de faire ce qui marche. It took away her constipation. It just healed her. The whole family takes it. Et ça a aidé sa constipation. De toute façon, toute la famille prend ça. And there are other supplements too that we added into her protocol. But if you shoot an email, I'd be happy to tell you what those are. But 3 years now, no Crohn's. Ça fait 3 ans maintenant, elle a plus le Crohn, la maladie de Crohn. Donc, si vous avez des questions ou savoir la liste des compléments alimentaires que j'utilise, je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Donc, dans cette question, ce que vous pouvez faire, c'est contacter la personne qui vous a invité à cette conférence, à ce visio, et de façon à ce qu'elle se mette en contact avec moi ou les personnes qui les a invités, et on vous fera passer les informations directement. Est-ce que je peux prendre quelques secondes, Sylvie? Une question? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Attends une seconde, je vais lui en dire. Maria, can we have 1 or 2 questions? I know we have. Of course, no problem. I have it all set up for you today. Oh, thank you. Elle a dit bien sûr, pas de problème pour les questions. Elle a bloqué son temps pour nous. Merci. On a parlé de Dr Gary Samuelson. Je crois que c'est la personne qui a fait le lien quand les molécules de signalisation redox ont été fabriquées un peu par hasard et qui a trouvé que c'était ça. Est-ce que c'est bien lui qui a fait ça? She's asking, the Dr. Gary Samuelson you're mentioning,
Is it the doctor who indeed was able to stabilize the molecule outside of the body? I think so. I think he said that in previous. You can look up on all his webinars. What I know more about the redox is about what it does to help me. That specifically is a question you have to ask Dr. Gary. La chose qu'elle sait pour sûr, c'est que Dr. Samuelson sait beaucoup de choses à propos de redox. Maintenant, elle pense, oui, en effet, que c'est Dr. Gary Samuelson qui a réussi à stabiliser cette molécule en dehors du corps. Yeah, you can. He has a book. Sur l'internet. Merci. Yes. Et en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de publications pour l'entendre en français. Et quand je l'ai écouté, je crois que j'ai compris que les mitochondries chez les enfants avec l'autisme, ne sont pas pareilles que chez les autres enfants. Okay, we don't have much information in French in order to hear Dr. Samuelson because it's all in English. So she believes, and she doesn't know if it's correct, she thought that during one of his conversations, he was mentioning that the mitochondria in autist children was different than in other children. Correct. And that is well documented and researched in lots of papers. Oui, en effet, c'est absolument correct. Et il y a beaucoup de documentation qui supporte ce fait, en effet. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. I'd say when I went to the geneticists at Johns Hopkins. Je suis allée à une conférence sur les gènes à l'hôpital Johns Hopkins. They told me that I did not need to do that MFTH, was it MFTHR? What is MFTHR? It's the mother of all genes to mess you up. You cannot absorb folic acid and you're not able to have vaccines. Ce test, c'est un test génétique. C'est apparemment la mère de tous les gènes. C'est la gène qui va démontrer si en définitive on peut absorber les folic acid ou si on peut avoir des vaccinations. C'est un test génétique. Yet you're unable to detox it. C'est-à-dire qu'on est, you're unable to detox the MFTHR or MFT. The mercury, the stuff that's in it, the bad stuff, that which someone who doesn't have that gene can express it. But the one quelqu'un qui a le gène qui fonctionne, si j'ai bien compris ce que Marie a expliqué, c'est qu'une personne qui a le bon gène peut exprimer et détoxifier, par exemple, le mercure. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas ce gène qui fonctionne correctement ne peut pas détoxifier. So most geneticists will not do this test because they say 85% of the population has it. I'm sorry, I was reading something. Can you? Okay. I said most of the geneticists will not let you do this test because 85% of the population has it. Les trois quarts des généticiens veulent pas qu'on fasse ce test parce que 85% des personnes. But you need to know because it tells you how you absorb things. Mais c'est important de savoir si vous l'avez ou pas parce que ça vous permet de savoir si vous absorbez les choses ou pas. That's why most people in the US get the gene studies and pay for themselves. Donc c'est pour ça les trois quarts des personnes aux États-Unis payent pour les études génétiques et les payent eux-mêmes. If you can do that, it will give you a plan of how to heal your child. Donc si vous pouvez faire ce test, ça va vous donner un plan comment vous allez pouvoir aider votre enfant. Also the Oaks test, which is available in France. Et aussi le Oaks test. What is the Oaks test? It's a urine test that tells you how many heavy metals you have, all the types of things that you have in your urine that's in your body. So it gives you a plan. It gives you what's in you. It's the first urine of the morning. It's about $600. Il y a aussi un test qui se fait, qui est disponible en France, entre autres. C'est un test où on prend l'urine du matin pour pouvoir évaluer combien de métaux lourds on a dans le corps.
Et ça, c'est aussi une façon très simple. Aux États-Unis, ça coûte à peu près $600. Et ça, c'est chez quelqu'un, Yves, who's a scientist, who put something, si vous pouvez le lire. Si quelqu'un peut copier tout ce que Yves met, ça serait super parce que je peux pas tout lire. Yves we have a biologist who's on our group and he put some very interesting information. Et il faut aussi les mettre dans le cerveau. Complexe majeur. Just take the note and we will try. We wish Eve have a speaker to talk to her. We have a biologist. He put some notes, but it's very quick note. It's difficult to explain exactly the information, at least for me. Next time he can have a microphone and talk to us. Great Plains Laboratory is available in France and in French. Great Plain Laboratory. Great Plain, Great. Great, and the Plain, Plain, Laboratory. Yeah, Great Plain Laboratory. Ils sont également, c'est aussi en français où vous pouvez voir pour les tests. You can go to the website. You can get all the information about testing. Vous pouvez également trouver toutes les informations à propos des différents tests sur ce site. Do we have another question? Est-ce qu'il y a une autre question pour Maria? Moi, j'ai une autre question, c'est Julie. Oui, Julie. Bonsoir. Tu es toujours en train d'enregistrer, hein? Je sais Oui, pas oui. Si d'accord. Donc, si j'ai bien compris le parcours de Maria, j'imagine qu'aujourd'hui, elle conseille ACA à d'autres parents qui ont des enfants atteints d'autisme, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de ne pas dire ACA, mais des molécules d'oscillation redox pour être compliant. Julie was asking, would you suggest to other parents who have autistic children to implement redox signaling into their everyday life? Well, everyone in my house takes it. Tout le monde dans ma maison le prend. And for different reasons and have success. Et pour différentes raisons, on a eu beaucoup de succès. But what I'm saying with our children who are on the spectrum, who have autism, mais pour ce que j'essaye de dire avec nos enfants qui sont autistiques, if you heal the gut, you have better success with the redox signaling. Si vous aidez à stabiliser les intestins, vous allez avoir un meilleur, plus grand succès quand vous incorporez les molécules d'oscillation redox, qui se trouve qu'une compagnie produit qui s'appelle ACA. If you are blessed with a child without a GI issue, go for it. Si votre enfant qui est autisme n'a pas de problème gastro-intestinal, oh, allez-y, allez, carrément. Et est-ce que d'autres parents à qui elle en a parlé, ils ont aussi observé des progrès? Est-ce que did you share that with other parents who have children who are autistic? The redox signaling? Yes. I have different people who come to me for different reasons. I just introduced it to a friend who has a daughter who headbangs. Bon, les gens me contactent pour différentes raisons, pour avoir différentes explications. J'ai récemment introduit le produit à une amie à moi qui a un enfant autistique qui se tape la tête. Most of the time when a child is headbanging, it's not because of the head, it's because of pain that's somewhere else. Généralement, quand les enfants autistiques se tapent la tête, c'est pas parce qu'ils ont mal à la tête, c'est parce qu'il y a des douleurs quelque part. It's that way with all self-injury. I'm sorry? It's that way with all self-injury. Children with autism, they tend to bite or self-injure. Yeah, c'est le même problème avec les enfants autistiques. Ils ont tendance à se taper, à se mordre. Ils se causent des blessures. So when you're able to
isolate the different reasons of why your child has these behaviors, then you know that you can do redox. Donc, quand tu arrives à trouver la raison pour laquelle cet enfant s'automutile, plus ou moins, se fait mal, qu'on a arrivé à trouver vraiment la cause où il y a le problème, là oui, il faut mettre redox. So does your friend have result with her daughter? She stopped headbanging 24 hours. Within 24 hours. Et sa fille, oui, les résultats, pour répondre à ta question, je dis oui, en effet, mon amie a eu des résultats. Son enfant a arrêté de se taper la tête dans les 24 heures. And she ran out of redux and felt bad that she kept calling me for different things and waited 3 days to call me. Et pendant 3 jours, elle n'a pas reçu son colis. Et pendant 3 jours, elle n'arrêtait pas de m'appeler. And she calls me, she said, she's headbanging again. And I'm like, are you giving her the redox? Et donc, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, elle se tape la tête de nouveau. She goes, I've been out 3 days and I feel so bad that I call you so much. Elle dit oui, ça fait 3 jours que j'en ai plus, mais j'osais pas te téléphoner parce que je t'appelle tellement. It's 9:30 at night. I throw the kids in the car and we drove 45 minutes and gave her a bottle. Donc, il était 9h30 du soir. J'ai mis les 3 gamins dans la voiture et on a conduit 45 minutes pour lui amener une bouteille. My kids love a car ride. And her kid, Dans la voiture. her daughter, the next day was able to go to church. She was happy. She's playing with her brothers and sisters. Donc le lendemain, juste le lendemain, elle a pu aller à l'église, elle a pu jouer avec ses frères et ses sœurs. Elle était bien. She did not like to play with others. She has 6 other siblings. Elle n'aimait pas jouer avec les autres. Elle a 6 frères et sœurs. She brought out the Play-Doh and played with everybody in her room and it did not bother her. Elle a invité tout le monde dans sa chambre. Elle a joué avec le Play-Doh et ça l'a pas ennuyé du tout. Huge. Énorme. And language, lots of language. Et beaucoup de langage. Elle parle beaucoup. Now she signed up and now she gets her box on a monthly basis. Maintenant, elle a signé, elle reçoit sa boîte régulièrement. Est-ce que ça répond à ta question, Julie? Oui, tout à fait. Merci. Is there another question? I don't want to abuse of Maria's time. S'il y a une autre question, je peux prendre une autre question. Je ne veux pas abuser de son temps non plus. I don't mind the abuse as long as the Frenchman is beautiful. Ah, ça ne la dérange pas, l'abus. Donc, you're funny. Yeah. Merci. Merci, Dr. Maria Sol. Mary Paul Dion say thank you very much. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec une autre question? Non? I guess on a pu répondre à la majorité des questions. I guess we were able to answer to most of the question. And is there somebody put on the question? Quelqu'un voit une question dans le chat, dans la conversation? Non? Non, je vois que personne a d'autres questions. Donc, je vais juste conclure cette présentation en invitant les personnes qui écoutent à cette présentation de contacter la personne qui les a invités. Et j'espère que cette présentation ouvrira de nouvelles portes et aidera des familles qui ont un enfant qui a des troubles de comportement. I want to thank everybody for the time. I just, if you're watching or listening to this video, I invite you to contact the person who invited you. And I'm really hoping the information we gave you today will help you open new door and help the child who have some behavior issue. And we wish you a fabulous day. Thank you very much, Maria. Merci beaucoup, Maria. Et merci à tout le monde. À bientôt. Merci. Bonne fin de soirée ou journée. Merci. On va inviter tout le monde pour que tout le monde dise au revoir. Je ne sais pas comment. Merci, Maria. Moi, j'arrive pas. Thank you very much.